Pourquoi je vais te dire ça? Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Il pouvait seulement agir. Amen. Il ne pouvait pas demander au peuple d'Israël, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Alléluia. Dieu lui-même pouvait dire à Moïse, écoutez Moïse, ne leur suis pas. Mets ce bac à verge dans la mer Rouge et que le mer Rouge se divise en deux et que le peuple traverse. Dieu pouvait le faire. Mais Dieu va poser des conditions avant de manifester sa gloire. Amen. Donc Dieu est tout-puissant, il pouvait commencer à agir sans tenir compte de la position du peuple d'Israël. Amen. Il pouvait les délivrer. Alléluia. Mais devant cette situation, Dieu a demandé au peuple trois choses. Amen. Pourquoi? Dieu avait besoin que le peuple change leur mentalité limitante. Dieu avait besoin que le peuple change leur mentalité qui était polluée. Dieu avait besoin que le peuple enlève l'image de l'Égypte dans leurs pensées. Dieu avait besoin que le peuple enlève l'image de la malédiction dans leurs pensées. Dieu avait besoin que le peuple enlève l'image qu'ils étaient encore sous la domination de Pharaon. Dieu avait besoin que le peuple enlève toutes ces pensées-là. Vous ne pouvez pas vivre la main de Dieu sur vous si vous vous sentez inutile. Alléluia. Donc on voit ici, le peuple, ils se sont sentis inutiles lorsqu'ils ont vu la force de Pharaon. Lorsqu'ils ont vu Pharaon venir, ils se sont sentis inutiles. Au lieu de se sentir utiles dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans l'œuvre que Dieu avait accomplie, les peuples se sont sentis inutiles. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se sent inutile, c'est quelqu'un qui se dévalorise lui-même. Alléluia. Or, la Bible déclare, nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Or, on vit dans la société actuelle, on paye les gens mieux par rapport aux valeurs que les gens développent. Amen. Si tu te sens utile, si tu te rends utile dans une structure ou dans un domaine, cela t'apportera beaucoup de bénéfices. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si tu te rends utile, on va te valoriser et on va te respecter. Mais si tu te sens inutile, on va te dominer et on va marcher sur toi. Alléluia. Et le peuple, ils se sont sentis inutiles devant Pharaon. Ils se sont commencés eux-mêmes à se juger. Alléluia. Mais Dieu va poser trois conditions. Dieu dit au peuple Israël, ne craignez rien. Amen. Ne craignez rien. Cela veut dire, enlevez la peur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais devenir victorieux avec l'esprit de la peur. On ne peut jamais devenir victorieux avec l'esprit de la paix. C'est pour cela que chaque enfant de Dieu sauvé par le sang de Jésus-Christ, qui a reçu la rédemption et la délivrance, il ne peut jamais vivre dans la paix. Même si le diable s'élève, même si Goliath s'élève, même si les influences négatives s'élèvent, tu ne peux jamais manifester la paix. Pourquoi? Parce que tu vis dans la victoire. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Tu dois manifester la victoire. Parce que la victoire, l'esprit de la victoire que tu dois manifester par la foi, c'est ça qui va manifester, c'est ça qui va démontrer
ta liberté, la confirmation de ta délivrance devant l'ennemi. Amen. Amen. Donc Dieu a dit d'abord au peuple, enlevez la peur. Enlevez la peur. Ne craignez rien. Alléluia. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, nous ne pouvons pas marcher dans la peur. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de la peur. Il nous a donné l'esprit de la force, l'esprit de puissance. Et nous devons manifester cela devant les influences négatives. Alléluia. Beaucoup de gens vivent dans la peur qu'il est encore maudit. Dans la peur qu'il vit encore, il est encore dans les lieux familiales. Dans la peur, il est encore dans la réalité familiale. Dans la peur, amen, il y a encore des malédictions de liées dans sa vie. Et beaucoup de gens vivent dans cette peur-là. Or, avec cette peur-là, Pharaon va te retenir dans le désert. Parce que Dieu ne vous a pas appelé, ne vous a pas sauvé pour rester dans le désert. Dieu vous a sauvé pour traverser de l'autre côté. Mais pour traverser, tu dois enlever la peur. De ne pas craindre, veut dire avoir l'assurance devant la parole de Dieu. Avoir l'assurance devant les promesses de Dieu. Avoir l'assurance devant l'œuvre que Jésus a dit accomplir à la croix. Amen. Quelqu'un qui a la peur ne réagit pas devant une situation. Quelqu'un qui a la peur ne réagit pas devant la situation. Amen. Il est temps que nous ne puissions pas rester tétanisés devant un problème. Nous devons manifester la foi. Nous devons montrer à l'ennemi que nous sommes victorieux, que Jésus a accompli un travail magnifique pour nous. Deuxième chose, Dieu dit, restez en place. Enlevez la peur et restez en place. Restez en place. C'est-à-dire, restez sur de bons fondements. Ne soyez pas désorientés, restez sur l'objectif. Donc on voit ici, le peuple Israël n'était plus resté sur l'objectif. Ils étaient désorientés. Et Dieu a dit, restez en place. Soyez maintenant focalisés. Amen. Choisis les bonnes orientations. Restez en place. Il y a beaucoup de gens, pourquoi Dieu dit rester en place? Au niveau de l'esprit et mental du peuple israélien, il y avait une désordre. Amen. Il n'y avait plus de position. Le peuple israélien était éparpillé au niveau de leur esprit. Et Dieu a dit, remettez les choses en ordre. Restez en place. Amen. Restez en place. Pourquoi Dieu dit au peuple israélien de rester en place? Dieu voulait seulement dire au peuple, vous devez vous-même faire un travail personnel. Amen. Vous devez vous-même faire un travail personnel. Alléluia. Suis-moi très ici. Donc Dieu voulait dire au peuple, restez en place, vous devez vous-même faire un travail personnel. Donc le peuple devait faire un travail personnel devant l'armée de Pharaon. Quel est le travail personnel que le peuple devait faire? C'est de renouveler l'esprit. Vous comprenez? C'est de renouveler l'esprit. C'est de voir les choses autrement. C'est de rester équilibré au niveau de leur intérieur. Pour que la puissance de Dieu puisse opérer. Alléluia. Chacun de nous a la responsabilité de faire un travail personnel dans sa vie, celle de rester en place, de ne pas bouger, de fonder sa foi sur les rocs, afin qu'il ne puisse pas tomber devant le vent, devant les influences négatives. Faire un travail personnel. Regardez ton intérieur. Va dans ton intérieur. Commencez à enlever toutes les épines que le diable a dû semer dans ta vie. Faire un travail personnel. Amen. Dieu, il va faire son travail.
Et nous aussi, nous devons faire un travail personnel dans notre intérieur. Troisième chose, Dieu dit, regardez la délivrance. Ça c'est très fort. Il a dit, ne craignez rien, enlève la peur, restez en place. Et troisième chose, il dit, regardez maintenant. Parce que pourquoi? Parce que lorsque tu es équilibré, tu auras la bonne focalisation. Ça, c'est très fort, ça. Amen. Tu auras la capacité de bien regarder les choses. Mais si tu as la peur, tu es tétanisé, tu vas perdre la force de l'orientation. Ou la capacité de bien regarder les choses. Et Dieu a dit, vous devez d'abord faire ce deux travail. Et troisième chose, dit, regardez maintenant la délivrance. Amen. Dieu a dit, regardez, non sur les yeux physiques, mais sur les yeux spirituels, sur la vision de l'esprit. Amen. Alléluia. Regardez la délivrance. Ça veut dire, regardez au niveau de l'esprit. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes arrivés dans un niveau où la vision au niveau de l'esprit est très importante par rapport à la parole que Dieu t'a donnée, par rapport aux promesses que Dieu t'a données, par rapport aux choses que Dieu t'a données. Nous devons commencer à regarder. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, illumine les yeux de mon cœur. Pas les yeux physiques, mais les yeux de mon cœur. Amen. Parce que tout ce qui peut entrer par les yeux physiques, lorsqu'il entre, mais lorsqu'il trouve que vos yeux spirituels, vos yeux du cœur, est focalisé sur Jésus, et focalisé sur sa parole de Dieu, ce qui entre n'aura pas le pouvoir de vous influencer. Alléluia. Parce qu'au niveau de votre esprit, vous voyez les choses autrement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore quelque chose de très important que Dieu va dire au peuple d'Israël. Dieu est très combattant pour vous. Dieu dit quoi? Gardez silence. Gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrire? Pourquoi s'écrire? Bien aimé, écoutez-moi. Je pense que Dieu aujourd'hui, il nous pose encore les mêmes questions dans l'église d'aujourd'hui. Pourquoi s'écrire? Vous allez voir aujourd'hui dans nos églises où il y a trop de pleurs. Il y a beaucoup de cris dans nos églises. Il y a beaucoup de cris. C'est pour cela que nous ne sommes pas efficaces. Il y a beaucoup de cris aujourd'hui. Amen. Il y a beaucoup de cris aujourd'hui. Pourquoi ce cri? Nous sommes plus silencieux d'observer, de voir le travail que Jésus avait accompli pour notre délivrance. Mais il y a trop de cris à cause que nous sommes focalisés, que nous sommes influencés sur les choses négatives, sur les réalités familiales, sur les réalités de la malédiction, sur les réalités des liens, sur les problèmes. Et ces choses-là font que, au lieu que nous puissions rester silencieux, afin de regarder le travail que Jésus avait accompli, aujourd'hui, il y a trop de cris. Amen. Il y a trop de cris. Dieu a dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Amen. Et ces choses-là, tous ces cris-là, empêchaient le peuple d'avancer, de marcher vers une dimension puissante. Et Dieu a dit au peuple de marcher. Alléluia. De marcher. Cela veut dire, le peuple était stagné par rapport aux problèmes. Vous comprenez? Par rapport aux problèmes. Et bien aimé, écoutez-moi, si nous allons nous focaliser seulement à regarder les problèmes, nous allons nous stagner. Nous serons bloqués. Et nous n'allons pas avancer. Et voilà le problème que nous traversons aujourd'hui. Il y a trop de cris dans l'église aujourd'hui. Trop de cris. Trop. Il y a trop de cris. Et ce qui fait que nous sommes incapables de marcher vers une autre dimension. De marcher vers une dimension puissante. Alléluia. Pourquoi garder le silence? Parce que Jésus avait accompli l'œuvre parfaite pour ton salut. Il n'y a rien de réel de l'œuvre que Jésus avait accompli à la croix. Il n'y a rien de réel.
Vous comprenez? Il n'y a rien de rare. Jésus avait accompli un travail puissant et parfait. Voilà pourquoi nous devons nous focaliser à ça. Nous devons garder silence. Nous devons croire. Nous devons élever l'œuvre de Jésus dans notre vie. Alléluia. Et voilà ce que Dieu va dire à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, et toi, lève ta verge. Amen. Cela veut dire, prends ta responsabilité comme leader. Lève ta verge. Et tends ta main sur la mer. Et fends-la. Prendre la responsabilité comme leader. Un leader, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités devant un problème, devant une situation. Amen. Donc, un leader, il fait d'abord un travail dans l'effet de la paix dans la vie du peuple. Deuxième chose, il amène les stabilités, l'équilibre dans la vie du peuple. Et troisième chose, il ouvre les yeux des peuples afin de voir les choses autrement. Et lui, il prend sa responsabilité, amen, pour traverser le peuple, pour amener le peuple vers notre dimension. Et c'est ça ce que Dieu va dire à Moïse. Il dit, toi tu es un leader, prends ta responsabilité comme leader. Lève ta verge et tends-la sur la mer. Amen. Et fends-la à deux. Alléluia. Et Moïse, comme leader, il a accompli ce travail. Il a fait ce travail. Et lorsqu'il a mis la verge vers la mer s'est divisée en deux. Alléluia. La mer s'est divisée en deux et les peuples ont traversé de l'autre côté. Alléluia. Et Dieu, dans ce temps où nous sommes arrivés, Dieu veut nous voir opérer dans cette dimension. Et je crois de tout mon cœur que Dieu amènera son Église à vivre dans cette dimension. Dieu amènera son Église à opérer dans cette dimension. Et voilà pourquoi je prie que Dieu augmente notre foi, que Dieu augmente notre assurance et que Dieu ouvre nos esprits spirituels pour que nous commencions à voir la puissance de Dieu dans cette dimension-là. Écoutez, je vais lire le verset qu'on a lu le dimanche passé et après on va clôturer. Puis Psaume 106, verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles et ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes miracles. Ils firent rebelles près de la mer et près de la mer rouge. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où nous pouvons rester focalisés. Ne soyez plus distraits par rapport au miracle que Dieu a accompli. Amen. Le plus grand miracle que Dieu a accompli pour nous, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Et nous devons nous rappeler de la multitude de la grâce. Il nous a transportés du royaume. Il nous a pris du royaume du ténèbre pour nous transporter au royaume de la lumière. Il t'a donné une identité. Il vous a sanctifié. Il vous a pardonné. Il vous a donné le Saint-Esprit. Il vous a donné ses promesses. Focalisons-nous. Restons attentifs. Et nous verrons que les choses vont commencer à couler dans notre vie comme l'eau vive. Que Dieu bénisse. Amen.